Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 4 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et au menu très dense de ce jour, je vous propose ce titre, une séance à 1000 milliards. 1000 milliards de déficit et 1000 milliards de questionnements sur notre futur Premier ministre. Allez, on va commencer par cette fameuse séance à 1000 milliards. Il s'agit en fait de moins 1000 milliards de capitalisation boursière suite à la chute de moins 3,25% du Nasdaq, mais surtout une chute de moins 7,6% de l'indice SOX des semi-conducteurs hier soir à Wall Street. La chute la plus brutale de l'année, plus brutale même que celle du 1er août, avec une baisse de moins 7,2%. Oui, ce sont bien presque 800 milliards de capitalisation qui se sont évaporés en quelques heures sur le secteur des semi-conducteurs. On franchit la barre des 1000 milliards en y ajoutant les quelques titans de la cote que sont Apple, Microsoft, Amazon, Meta. Et on va rajouter également quelques champions du secteur de l'énergie, parce qu'hier, ça a aussi bastonné sec dans le secteur des producteurs de pétrole, avec un baril qui a chuté de moins 5%, avec un baril de WTI qui a chuté sous le plancher des 70 $, un niveau plus vu depuis mi-décembre 2023. Et la baisse des valeurs technologiques et des pétrolières s'explique par la même origine, la crainte d'un ralentissement économique qui commence à se dessiner de façon de plus en plus évidente en Chine. Alors ce matin, ça a été une véritable bérésina sur les places asiatiques. On a perdu plus de 4% à Tokyo au final. On était à moins 5% en séance, avec une baisse de 8% également du secteur des technos. Les fabricants de semi-conducteurs en Corée du Sud ont également perdu ce matin moins 8%, c'était moins 4% à Taïwan. Et partout, on commence à se préparer à une baisse des commandes de la part des grandes multinationales dans un contexte international qui, je le répète, tend vers un très net ralentissement. Alors, on pourrait tenter de se rassurer aujourd'hui avec les PMI en Europe, et notamment le PMI global qui progresse de 0,8 points à 51 au mois de juillet grâce à une soudaine poussée du PMI des services, c'est-à-dire en fait du secteur tertiaire, et la cocorico, cette hausse des PMI européens, on la doit à cette accélération de plus 5 points du secteur des services en France au mois d'août, de 50 à 55, et il s'agit évidemment de l'effet Jeux Olympiques. Et cela masque et contrebalance une nouvelle dégradation des PMI manufacturiers, de nouveau en repli de moins 0,5% en moyenne en Europe. Donc, c'est ce qu'on appelle un one-shot au mois d'août, mais qui ne fait que retarder l'échéance d'une prise de conscience du ralentissement économique. Et ce ralentissement, aujourd'hui, il est également invoqué pour expliquer pourquoi le montant global des déficits en France va passer la barre des 1000 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Tout simplement parce que le gouvernement, dont la présentation
du projet de budget 2024 a quasiment tout falsifié, à commencer par ses prévisions sur les dépenses des collectivités locales. Et oui, le gouvernement a fait ses projections sans intégrer le facteur hausse des salaires, alors qu'on a une inflation qui était encore largement supérieure à 3% fin 2023, on a fait comme si on allait avoir zéro hausse de salaire pour tout ce que les collectivités locales financent, les routes, les hôpitaux, les services publics de toute nature. Et puis il y a aussi la baisse des recettes fiscales. En fait, non, le gouvernement avait tout simplement surestimé ces recettes en comptant certainement sur un effet Jeux Olympiques. Alors, heureusement que ça s'est bien passé au mois d'août, mais on verra dès le mois de septembre ce qu'il reste de cet effet JO. Et donc, le futur Premier ministre, dont le nom pourrait bien être Xavier Bertrand, puisque c'est ce qu'on lit depuis ce matin, et ce que toutes les rédactions ont l'air d'anticiper, il doit y avoir bien sûr quelques fuites qui alimentent ces spéculations, eh bien c'est tout naturellement le patron non c'est même pas le patron d'ailleurs, d'une formation politique qui a fait 7% aux législatives qui va se retrouver probablement chargé de former le futur gouvernement et mettre en place la fameuse austérité à laquelle nous n'allons évidemment pas échapper, puisqu'il s'agit en fait non pas d'économiser 20, ni 50, ni 60 milliards d'ici 2026, non, c'est plus de 100 milliards. Donc comme on dit, ça va être du sang et des larmes pour nos entreprises, pour nos économies. Et je vous livre cette dernière statistique, rien que pour le mois d'août, eh bien ce ne sont pas moins de 600 entreprises du secteur des transports qui ont mis la clé sous la porte. Et je vous cite ce chiffre de 600 puisque ça représente exactement 1% des entreprises qui vont faire faillite en 2024. Un véritable record, plus de 60 000 entreprises, du jamais vu depuis 2009. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.